un événement qui a eu lieu il y a environ 3380 ans. Le jour de Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz, il y a un événement qui a eu lieu il y a 32 ans. Le troisième jour du mois de Tammuz, donc qui est ce soir, demain, ont une similarité. Restez avec moi pour que je puisse m'expliquer. Mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. En récitant le chapitre 100, Mizmor le soy d'Ori la de Nekol Haaretz, Ivdu esa de Nebesimcho boy le fana birnon adu ka de Noelehim, Hu asa nevlo anach na amevtson maris boy shor besoy de Chatzor se bisila. Hoy de le bach shmoy kitoy va de Nelam chasdav yador vodor emunasem, mes chers amis, dans le nom de la tzedaka, à la veille de Gimel Tammuz, une journée tellement propice. Et je m'explique. Après 40 ans que les Juifs se trouvent dans le désert, la génération de la sortie d'Égypte ne sont plus présents. La génération qui rentre en Eretz Israël, dirigée par le nouveau Rebbe, Yehoshua. Une bataille à Givon qui n'est pas terminée. Le soleil se couche. Mais pour conclure cette journée de bataille, pour vaincre, il faut la lumière. Il faut le soleil. Yehoshua se tourne vers le soleil, il dit Shemesh begivon dom. Soleil, arrête-toi sur Givon. Ne te couche pas. Et miraculeusement, le soleil ne s'est pas couché jusqu'à qu'ils ont terminé leur mission, qui était de battre les ennemis à cette étape. Gimel Tammuz. Donc Gimel Tammuz nous représente un concept miraculeux que le soleil ne se couche pas. Il y a 32 ans, Motzei Shabbat, Gimel Tammuz, quand le rabbi a décidé de ce que dans nos yeux paraît, c'est voilé de nous. Depuis lors, physiquement, on ne le voit pas. Depuis lors, physiquement, on ne reçoit pas ces bénédictions, ces dollars en main. On n'entend pas ces fabringues, on n'entend pas ces discours. Mais il faut réaliser que le jour de Gimel Tammuz représente que le soleil ne s'est pas couché. La lumière du Rebbe, les enseignements du Rebbe, la présence du Rebbe est aussi brillant, aussi clair, aussi palpable qu'avant Gimel Tammuz. Le Rebbe a une mission, comme il nous a déclaré en 1951, quand il a pris le leadership du rabbi précédent. Nous sommes la 7e génération et notre génération est celle-là qui prépare le monde, se prépare et va accueillir Mashiach. C'est ça sa mission, c'est ça sa vie. Cette mission ne s'est pas arrêtée. Elle continue. Et c'est inconcevable, c'est incroyable comme nous voyons aujourd'hui. Des milliers et milliers et milliers, des centaines de milliers de personnes qui n'arrêtent pas de lui poser les questions à travers ses écrits, à travers les Igrot Kodesh, les lettres, sa correspondance. L'étude de ses enseignements se propage d'une manière qu'on n'a jamais vue auparavant. Le leader mondial lui demande conseil, lui demande ses bénédictions, les miracles qu'on entend tous les jours. Le soleil ne s'est pas couché. Physiquement, on ne le voit pas,
Gimel Tammuz nous enseigne que la réalité n'est pas que le soleil se couche et il fait obscur, il fait nuit. La réalité, elle est autre. Pas celle nécessairement qu'on voit avec les yeux physiques, mais la réalité, c'est ce qu'on voit avec les yeux spirituels. Et de ces yeux spirituels, nous pouvons voir la présence du Rebbe. Donc la question n'est pas qu'est-ce qui est arrivé avec le Rebbe. D'ailleurs, on ne comprend pas le Rebbe. On ne comprend pas la vie du Rebbe. On ne comprend pas comment le Rebbe fonctionne. La question, elle est en nous. Est-ce que nous faisons la mission qu'il nous a donnée? Préparer le monde et soi-même pour Mashiach. Nous avons un Dieu, un Rebbe, une mission, la Géoula.